Salut, je m'appelle Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, je vais vous parler aujourd'hui des choses simples des choses simples qu'on peut essayer de transcender, de dépasser pour aller mieux. Alors simple, c'est relatif, hein, bien évidemment. Tout ce que j'évoque est relatif à tout à chacun. Je vais vous partager une petite expérience de dépassement en fait et des notions de dépassement de soi pour aller vers du mieux-être, du bien-être, de la fluidité, du bonheur, bref, se sentir plus harmonieux dans sa vie, hein, vivre plus de joie et de bonheur dans sa vie. Parfois, on n'arrive pas à vivre certaines choses parce que ben voilà, on est engrammé de certaines mémoires, certaines peurs, etc. Donc là, je vais prendre un petit exemple de la peur d'être seul qui est vraiment pour moi euh, que je rencontre le plus communément, le plus courant autour de moi. Les gens qui n'arrivent pas à faire des choses seuls et de ce fait, eh bien, on se contraint, on est limité à. Donc du coup, on s'empêche de faire des choses. Et du coup, ben, la vie passe vite. Moi, c'est mon adage, hein. Depuis que je suis née, je me dis, ben, la vie passe vite, il ne faut pas que j'en loupe une seule miette. Et à ce titre, eh bien, je vais dépasser des choses. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile, hein. Moi, il y a des choses, j'ai mis du temps à les dépasser. Chacun a son rythme, et parfois, il est bon, pour certains, eh bien, entre guillemets, de sortir de sa zone de confort et de se confronter à ses peurs, en fait. Donc là, la peur d'être seule. Et donc, cette petite vidéo, elle a été inspirée par Christine, si tu écoutes cette vidéo, gratitude à toi. Ça m'a inspiré pour faire cette vidéo. La petite phrase de Christine, c'est qui m'a fait tilt et qui m'a donné envie, c'est j'avais envie de sortir, oh là là. Puis j'ai demandé à Pierre, il pouvait pas, il avait mal au dos. J'ai demandé à Paul, il était fatigué. Et moi j'avais envie, alors de sortir, je sais pas, boire un verre ou en discothèque aller danser ou peu importe. Et que du coup, ben, face à cette envie, on a une super envie, donc on sait que, parce qu'on en a besoin, hein, besoin de s'aérer, de se détendre le cerveau, ou tout simplement de célébrer la danse parce qu'on adore ça, quelle que soit la raison, on a envie de faire un truc, et puis il y a un empêchement parce que on n'arrive pas à le faire seul. On a besoin d'être accompagné, et cet accompagnement eh ben, devient une prison, hein. Autant c'est bien d'être accompagné, mais parfois dans la vie on ne peut pas l'être, et puis ben, parce que la vie entre guillemets nous invite à nous libérer de ben, tous les enfermements. L'enfermement, c'est-à-dire que l'accompagnement c'est bien, mais parfois on peut passer, on est invité à trans, comment dire, transcender certaines étapes, à dépasser des étapes pour aller vers ce que moi j'évoque en qualité d'unité, hein, qui amène à vivre une forme d'équilibre, hein. On lâche la main de papa, maman, pépé, mémé, les amis, etc. pour trouver encore plus de liberté. Et là, notamment à travers le fait de pouvoir faire des choses seul. Mais quelle liberté, quelle liberté. Vous imaginez même pas à quel point, en tout cas pour ma part, et c'est là que je vais vous partager comme d'habitude mes expériences, hein. Je me base non pas sur des on-dit ou j'ai entendu que, ou voilà, je me base sur mes expériences pour vous partager cette petite vidéo là sur le thème de se dépasser, et notamment en rapport avec le fait de faire des choses seules, parvenir à faire des choses seules, alors qu'en temps normal, voilà, on n'y arrive pas et du coup ça nous limite. Donc là, c'était l'expérience de Christine qu'elle me relatait en me disant, oh, appelle-moi quand tu sors, parce que ben, moi je fais tout toute seule en fait, hein. Enfin tout, presque tout. Il y a des fois j'ai envie de sociabiliser et quand j'ai envie, en fait quand j'ai envie, ben, je fais, voilà, que je sois seule ou que je sois accompagnée, je fais exactement ce que j'ai envie. Voilà, enfin exactement. Et des fois je peux pas, donc je fais autre chose, mais j'ai un postulat, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, tiens j'ai envie de sortir, j'y vais. Tiens, j'ai envie d'inviter un tel, je le fais. Maintenant, si la personne ne peut pas venir, ben, elle ne peut pas, voilà, c'est pas grave. Mais au moins, il y a une pensée et une action tout de suite derrière. Il n'y a rien qui m'entrave. Et si ça va pas jusqu'au bout, mais au moins je l'ai fait, hein. C'est l'adage de qui tente rien n'a rien. Mais moi, je me dis même plus ça, c'est que je fais une chose, quand j'ai envie, je la fais, et puis c'est tout. Il y a pas de. Je réfléchis pas 15 ans, et comment, et pourquoi, est-ce que, machin, j'ai peur, ah, il y a ceci, cela, il n'y a plus rien qui entrave. Après, il y a une autre considération relative à bah, est-ce que j'ai fait, voilà, est-ce que ça a porté ses fruits, est-ce que la personne elle est venue ou pas. Bon, si elle vient pas, c'est plus de mon ressort. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, et si l'autre ne répond pas, ben voilà, au lieu de faire un repas à plusieurs, je vais faire un repas toute seule, ou je vais faire autre chose.
Mais tout ça pour dire que effectivement, je sors un petit peu, on va dire, du lot. Je le vois tout simplement parce que tous les jours, quand je sors, ben, les gens, ça les interpelle, voir Nana toute seule en discothèque. Ils me voient comme une extraterrestre. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns, parce que j'en connais qui sortent seuls. Souvent, c'est des hommes. Je connais au moins une femme ou deux qui sortent seuls. Voilà, mais c'est vrai que ça interpelle parce que la majorité, on n'arrive pas à dépasser ça. Donc, je vais vous donner un exemple d'émancipation propre à qui je suis, qui amène beaucoup de liberté. Au tout début, j'ai voulu faire le tour du monde. Et bien justement, la chose qui m'a empêchée, c'est de partir toute seule. Et bien évidemment, ça met en face de quoi? En face des peurs. Et quand on est dans un travail de développement personnel, ou un travail de spiritualité, ou d'émergence de la conscience, ou d'ascension, quel que soit ce que vous cherchiez, on s'en fout. Pour moi, la finalité de ce qu'on cherche, en tout cas pour ma part, c'est la joie, la bonne humeur, la conscience, la liberté, et par là la liberté, voilà, d'être qui on a envie d'être. Mais dans un prisme d'harmonie et d'amour, bien sûr, pour moi-même d'abord, et ensuite pour l'ensemble, si tant est que j'ai envie de donner de l'amour à quoi que ce soit ou à qui que ce soit dans certaines situations. Et donc, ben, oui, quand j'avais 20 ans ou 30 ans, enfin même 20 ans, mais on va dire 30 ans, il m'a pris l'envie de faire le tour du monde. Et je ne l'ai pas fait parce que, toute seule, non, j'aimerais bien le faire à deux, c'est quand même plus pratique, hein, parce que j'ai moins peur. Oh là là, à deux. Alors là, moi, ma barrière, c'était la barrière de la langue. Mais la première fois, peut-être même pas, c'était la peur d'être seule, tout simplement. Et puis la deuxième fois, c'était la barrière de la langue. Voilà. Première fois, j'étais en couple. J'avais envie de vivre à l'étranger. Mon ami me dit oh oui, youpi, on y va. Et puis au dernier moment, il y a eu un tas de peurs, enfin, de la part de mon ami qui m'a mis plein de veto parce qu'en fait, ses paroles étaient en l'air. Moi, les miennes, elles sont pas en l'air. Voilà. Quand je dis une chose, c'est qu'elle est littérale. Oh, je partirais bien à Tahiti. Ben, c'est pas pour dans 10 ans, dans 20 ans ou un jour je partirai. Pour moi, à chaque fois, c'était littéral. Voilà, quand je dis une chose, c'est parce que c'est vrai, j'ai vraiment l'intention de le faire. Et puis l'instant d'après, je peux prendre un billet. Si j'ai les sous, bien sûr, mais c'est rarement des paroles en l'air. Quand je dis une chose, je le fais, pour moi-même. Et là, du coup, ben voilà, il était question d'aller vivre sur une île en Martinique. Donc moi, j'étais partie, hein, en train de chercher du travail, appartement, j'étais en train d'explorer toutes les possibilités. Et puis au final, pas possible. Et puis voilà, et, au demeurant, et là il pleut, c'est pas possible. Si, il pleut encore. Oh mince. Et au demeurant, je voulais faire le tour du monde, et cette personne, au début, c'était ah oui, le tour du monde, super. Et puis au final, non. Et donc voilà. Et donc du coup, moi, je me suis empêchée et de partir. Alors l'idée, c'était de partir en couple, d'abord de faire le tour du monde et ensuite partir en couple, et c'était non. Parce que la personne n'était pas prête, c'était des paroles en l'air, et puis moi j'avais peur de partir seule. Bref, la deuxième relation avec laquelle ben, finalement j'ai pu partir faire le tour du monde, mais j'ai d'abord voyagé. Et bien, ben, là en fait, avant de faire mon tour du monde, alors je sais plus si c'était avant, pendant ou après, j'ai commencé à m'émanciper le fait de voyager à deux tout le temps. Je voyageais tout le temps à deux, hein, parce que ici-bas sur la planète Terre, c'est ce qu'on on nous enseigne tout le temps ça. Hein. On nous enseigne à être, d'abord on est en famille, ensuite de la famille on passe à deux, au couple, et puis on passe toute notre vie à chercher à être en couple pour l'amour d'abord, partager des choses ensemble, copuler, faire des enfants, et puis partager ensuite des valeurs, si tant est qu'on ait la chance de rencontrer quelqu'un qui a à peu près les mêmes valeurs que nous, parce que c'est pas l'adage de tout le monde. Et puis ces valeurs, c'est effectivement, si on aime le voyage, partir ensemble. Et puis à un moment donné, justement comme moi je travaillais sur moi-même, à m'émanciper, à aller vers de plus en plus de liberté, eh bien j'ai commencé à transcender, à aller au-delà et partir seule. Et voilà, parce que j'avais l'habitude de partir à deux. Bon, pour autant, j'ai fait des voyages aussi seuls, mais des petits voyages en Sardaigne, notamment en Italie, voilà. Mais souvent, on est soit en famille, soit avec un copain, une copine, soit avec son chéri, sa chérie, bref, faire des choses seules. Et pour autant, dans ma vie, je faisais beaucoup de choses seule. Moi, j'ai toujours été, hormis la relation de couple, je faisais du sport toute seule, je faisais du vélo toute seule, je faisais de la vie à ferrata toute seule, bref. Il y a beaucoup de choses que je faisais seule, je me baladais seule. Voilà, j'avais pas de problème avec ça, mais pour certaines choses, notamment le voyage, à cause de la barrière de la langue, parce que j'ai manqué de confiance en moi, parce qu'en fait, je parle anglais, je parle un peu italien, je parle un petit peu quelques bribes de mots d'espagnol, mais bon, plus tellement maintenant, parce que j'ai appris au fur et à mesure, et je manquais de confiance en moi, tout simplement. Et de ce fait, on se repose sur l'autre, hein, l'autre qui parle mieux anglais, ou qui, voilà. Et du coup, j'ai commencé à vouloir transcender cette peur de voyager seule.
Et là, je me suis fait un voyage. J'ai commencé toute seule à partir d'abord sans mon conjoint, enfin ma conjointe, entre guillemets. Et parce que justement, en couple, eh ben, j'étais fusionnelle. Et finalement, c'est ça qui m'enfermait. Parce qu'au demeurant, j'avais pas peur de faire des choses seule, hein. Moi, j'ai eu très tôt un appartement toute seule. J'ai habité seule. Et puis voilà, on va dire dès mes 20, 21 ans, enfin même 18 ans, je suis partie de la Haute-Savoie. J'ai vécu avec quelqu'un. Et puis ensuite, bah, je me suis émancipée très rapidement. À 19, j'avais mon appart. Et voilà, et j'étais autonome tout de suite quasiment. Enfin tout de suite, voilà, à cet âge-là, pendant qu'aujourd'hui, aujourd'hui dans la société, il y a beaucoup de tanguy qui, et puis c'est bien, hein, voilà aussi, hein, toute chose a sa raison d'être. Et donc bah, je suis partie, j'ai fait un voyage organisé. Voilà, je me suis dit, oh, je vais y commencer doucement, je vais d'abord m'émanciper de ma relation de couple parce que comme j'étais fusionnelle, ben voilà, j'arrivais plus à me détacher de l'autre, hein. Je voulais tout faire avec l'autre. Quand j'étais en couple, moi j'avais cette. Bah, je me connaissais pas encore bien, je savais pas à quel point j'étais fusionnelle, je savais même pas ce que c'était que d'être fusionnelle, en lien direct avec la relation, avec l'hyper-empathie que j'étais, hein. Dès que je me mélange avec l'énergie de quelqu'un, voilà, c'était la quête de l'amour éternel et idéal et absolu à travers quelqu'un. Et cette relation de fusion qui faisait que j'avais beaucoup de mal à me détacher, et donc toujours l'envie de, de partager des choses ensemble, quelles que soient ces choses-là. Et en tout cas en termes de loisirs, on va dire. Voilà, après, et du coup, ben, ça a été justement, j'ai commencé à prendre conscience de cet aspect fusionnel, et de me dire, bon, maintenant il faut que je me détache et que j'apprenne à voyager seule. Et je suis partie dans un. Je me suis forcée à prendre un voyage organisé. Alors, seule, émancipée de mon conjoint, la personne avec qui je vivais. Mais en groupe malgré tout, dans un voyage organisé. J'ai commencé comme ça, à me dire, bon bah voilà, je suis pas avec ma chérie, je suis pas en train de partager, parce que moi c'était la notion de couple, la notion idéale, on partage tout, on s'émerveille ensemble, là, on se fait des bisous, des câlins, qu'est-ce que c'est beau, l'amour est extraordinaire, on partage des choses, et c'est vrai que c'est juste extraordinaire quand on est à deux, qu'on est très amoureux, et qu'en plus on vit des choses, on aime tous les deux, on aime la même chose, c'est juste extraordinaire. Mais du coup, ben, il fallait que je sorte de cet idéal de vie, parce que l'autre avait peut-être envie d'autre chose, hein. Pendant que moi je voulais faire je sais pas, un voyage, l'autre avait peut-être envie de faire du jardin, et moi j'aimais pas le jardin. Bref, il fallait que je puisse laisser de l'espace à l'autre, et moi pouvoir faire des choses seule, sans mon conjoint, ma conjointe. Et donc moi ça a été ça surtout ma libération, c'est de me libérer de la relation du couple qui est tout le temps en mode fusionnel, 24 H24 en fait, hein. Voilà, apprendre à, parce que c'est une des clés aussi de l'autonomie, parce que ici-bas sur la planète Terre, on est tous, hein, en mode union-fusion, on est tous en codépendance, et puis on n'arrive pas à se détacher. Certains ont plus de facilité, quand on est plus dans notre principe masculin, on a plus de facilité à prendre du recul et à faire, à être égoïste et dans son coin faire des choses sans partager avec. Mais l'idée c'était l'équilibre, hein, c'était pas tout l'un ou tout l'autre, c'est d'arriver à être avec son ami, son conjoint, faire des choses ensemble, ou d'être tout le temps en relation avec des amis, et voilà, on se dit ah, avec des amis, mais seul on n'y arrive pas parce qu'on a tout le temps besoin de quelqu'un avec qui partager, hein. On peut pas être avec nous-mêmes et puis se dire ben je peux être moi toute seule, et puis quand je suis seule, c'est propice à la rencontre avec la multitude d'autres personnes que la personne que j'aime, ou mes amis qui sont tout le temps là voilà, qui sont tout le temps là autour de moi, et on fait voilà, on peut pas faire autre chose en fait, on est toujours en codépendance de quelque chose, on n'est jamais dans l'ouverture, l'aventure, l'inconnu, la découverte qu'implique la vie dans ce monde. C'est 4 milliards de personnes qu'on peut rencontrer, de paysages, et d'autres personnes que une ou deux ou trois d'un microcosme qu'on a choisi, et duquel on n'arrive pas à s'émanciper, et du coup de ce fait on ne peut pas faire des choses seules et partir à la rencontre de l'inconnu. Et donc là mon inconnu, moi, c'était un voyage organisé, c'était une transition, voilà, entre être partir à deux et puis aller vers des choses des gens que je connaissais pas. Oulala, ils fait peur. Alors moi ça me faisait pas peur bien sûr, mais c'était voilà, je me suis sortie de ma condition d'être en mode fusionnel et voyager tout le temps avec la personne que j'aimais. Et j'ai fait un voyage organisé. Et donc j'ai confronté cette notion-là de fusion, hein, et de. Alors moi c'était pas la peur d'être seule, c'était la peur, c'était pas une peur, c'était là dans ce contexte-là, c'était ne pas voyager avec mon ami, voilà, mon ami. Et du coup alors ce voyage s'est fait, j'ai vu que je l'ai fait avec brio, sans aucun problème, même si c'était super chiant, parce que du coup ça enlève des libertés. Je suis quelqu'un de profondément libre dans le sens j'aime aller là où j'ai envie d'aller, j'aime pas qu'on m'impose d'aller tel endroit, tel endroit, tel endroit. Alors moi je le vois comme cela, hein. Il y en a qui adorent les voyages organisés parce qu'ils sont guidés, ils ont rien besoin de penser à rien, et tout le monde pense enfin c'est organisé, voilà, on a rien, on met les doigts de pied en éventail et on se laisse porter.
Et moi, j'aime bien aller là où j'ai envie d'aller, voilà, là où je me sens portée par mes envies, ma guidance, ma conscience. Et effectivement, quand j'organisais des voyages, c'est moi qui organisais tout, voilà, ou voilà, je vais là, j'ai envie d'aller là, 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 c'est moi qui dirigeais, entre guillemets, qui orientais ben, là où je voulais aller, puis mon ami suivait. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis ben j'ai trouvé ça super de pouvoir m'émanciper de cette notion de couple à deux, d'être à la rencontre de gens, d'un groupe, mais je me suis rendu compte que le groupe c'était super chiant, parce qu'il y avait toujours des éléments perturbateurs, c'est-à-dire on ne choisit pas. Hein, on fait un voyage organisé, on ne choisit pas les gens avec qui on voyage, et donc bah, il y a des, comme dans la vie, il y en a qui sont pénibles, d'autres qui sont adorables. Et puis les lieux où on passe, c'est bien, c'est moins bien, c'est voilà. Et puis ensuite, ben ça a été un tremplin, voilà, pour m'émanciper. Et ensuite, je suis passée sur un voyage toute seule. Voilà, d'abord j'ai fait le tour du monde, et ensuite quand je suis revenue de mon tour du monde, je me suis dit bon ben maintenant il faut que je parte seule. Et effectivement, j'avais suffisamment élaboré l'anglais, travaillé un peu l'anglais de par le voyage, communiqué. Et je me suis rendu compte que justement pendant ce voyage, ça a été extraordinaire parce que j'ai vécu des choses très difficiles. Et si j'avais été seule, bah, alors je ne sais pas comment ça se serait passé, mais là j'avais quelqu'un en soutien qui m'aidait parce que vraiment j'ai passé des moments, c'était dur de chez dur. Et puis d'autres où je me suis rendu compte que finalement, bah, effectivement, il fallait que je parte seule pour apprendre à parler. Parce que on a quelqu'un en support qui parle à votre place l'anglais, ben en fait, d'autant plus que quelqu'un qui a un gros débit, qui parle beaucoup, 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 donc du coup qui. Et moi, quand j'essayais de parler, c'était difficile parce que bah, il fallait que je rentre dans la joute verbale. Hein. La personne avec qui je vivais, c'est quelqu'un qui a un gros débit de parole et qui laisse pas beaucoup de place aux autres en termes verbal. Voilà, au demeurant, qui est adorable. Et du coup, ben, je me suis dit, si je veux vraiment apprendre à parler anglais correctement, il faut que je parte seule. Et du retour de mon tour du monde, eh bien, voilà, le voyage a continué en fait. Hein. Je me suis arrêtée, mon ami m'a dit, moi, stop. Et moi, j'étais encore appelée là, là, là. Et j'ai continué en fait. Hein. Je suis rentrée dans le département de l'Aude et après, j'ai continué à partir voilà, en Europe, en Angleterre, au Portugal, en Italie. Je suis allée dans plein d'endroits, dont un des voyages, je suis partie toute seule. Les autres, mon amie m'a accompagnée, parce qu'elle sentait le besoin de m'accompagner, dans la guidance intérieure, hein, son élan intérieur. Parce que c'était toujours des voyages relatifs à la conscience qui appelaient à aller dans certains endroits pour faire certaines choses. Et notamment, bah là, je suis partie à Stonehenge, en Angleterre, toute seule. Parce que ça m'attirait beaucoup, il fallait que j'aille là-bas pour des choses précises. Et là, je suis partie toute seule. Et là, c'était mais un tel bonheur de transcendance, mais un tel bonheur de me dire, mais en fait, je suis capable de me rendre compte qu'en fait, oh, je peux parler anglais sans problème, je peux... voilà, j'avais peur à l'aéroport, les avions et tout, de se tromper, etc. Mais en fait, aucun problème avec ça. Et c'est là que j'ai commencé à m'émanciper. C'était la toute première émancipation. Outre le voyage organisé, qui a été un tremplin voilà, pour faire le passage en douceur, hein. On passe du couple à des gens, c'est organisé par d'autres personnes. Bon, le côté chiant, c'est voilà, c'était voilà, le groupe où on n'a pas forcément des affinités. Et ensuite, ben, le voyage toute seule, que j'ai organisé. Alors, l'organisation, j'ai aucun problème avec ça. Français, anglais, n'importe quoi par écrit, c'est facile. Et c'était extraordinaire. Mais extraordinaire, une sensation de liberté, d'être seule, d'être dans un hôtel toute seule, d'avoir loué une voiture, de me balader à droite, à gauche, sur les côtés, faire des rencontres. Alors des rencontres, voilà, comme ça, superficielles, ou les rencontres. Après, ça a été un petit peu plus sur les voyages qu'on suivit, puisqu'après j'ai continué à voyager toute seule, bien sûr. Toute seule, un peu partout dans le monde, voilà, à l'île de la Réunion, en Inde, en Europe, en Espagne, voilà, j'ai continué à voyager toute seule. Et c'était vraiment propice à la rencontre, mais surtout à une très très grande liberté et confiance en soi, avoir cette confiance en soi à tous les niveaux. Moi, j'avais déjà beaucoup de confiance en moi, mais là, encore plus pour le voyage, à travers le fait de confronter nos peurs. Et derrière cette peur, trouver une liberté extraordinaire, c'est-à-dire une liberté de faire exactement ce qu'on a envie de faire, quand, comment, pourquoi. Il y a mille et une façons de voyager aussi. Enfin bref, je ferai d'autres vidéos à ce sujet pour celles et ceux qui ont envie de voyager et qui ont peur du pourquoi, du comment. Aller confronter ces peurs, en fait, c'est un des moyens de se dépasser
et de trouver encore plus de liberté dans nos pensées, paroles et actions. C'est-à-dire, il n'y a plus de séparation entre la pensée et l'action. Je veux partir à tel endroit, hop, vous prenez votre billet, il n'y a plus rien qui vous entrave. Ni l'argent, ni les gens, ni la compagnie, ni quoi que ce soit. Alors l'argent c'est autre chose, je ferai une autre vidéo à ce sujet pour justement transcender ces notions d'argent, parce qu'en fait on est bourré de limitations, on est bourré de peur. Et puis des fois, derrière, en fait, on se rend compte que quand on dépasse ses peurs, tout est là, hein. L'abondance est là, on n'est jamais seul, on a peur de quitter l'amour, mais en fait l'amour est partout. Enfin, bref, on passe des schémas de limitation à des schémas d'illimité. En fait, c'est ça, cette transition de passer de la dualité à l'unité. On passe de plein de limites, plein de conditionnements qui nous limitent, à l'illimité de tous les possibles qui peuvent surgir pour réaliser ce qu'on a envie de réaliser, en fait, hein, mais pas comme on l'imaginait. Voilà, parfois, parce qu'on a des idées très arrêtées, voire on est arrêté totalement, ce qui nous empêche de faire certaines choses, notamment là, mon amie Christine qui dit « Oh, j'avais envie de sortir, oh là là, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien qui m'empêche de rien faire, quoi. J'ai envie de faire un truc, j'y vais. Et si je peux pas, j'essaie de faire autrement. Bon, moi, j'essaye, voilà, de mille et une façons. Ouais. Donc voilà, c'était mon partage de l'instant pour vous partager cette transition qui m'a permis de ensuite voyager seule. Et puis au-delà de voyager seule, après d'expérimenter effectivement de plus en plus de liberté dans la façon de voyager. C'est-à-dire, voilà, il y a mille et une façons de voyager et dans mes voyages, j'ai fait des expérimentations, mais pas que dans les voyages à l'étranger, hein, ça peut être en France. J'ai fait un Tour de France en autostop, en bus, où j'étais dans une telle liberté que, voilà, en autostop sur l'autoroute, je dormais sur les aires de repos dans une tente, je dormais sur une table comme ça en attendant que la personne me prenne en stop. Bref, j'ai dormi dans un bois, j'ai dormi quand j'allais en voyage à l'autre bout de la planète, j'ai dormi dans des porches bref, dans des endroits complètement incongrus parce que plus on s'ouvre, plus on transcende nos peurs, plus on s'ouvre dans cet aspect illimité qui finalement nous permet de faire tout ce qu'on a envie de faire. Et ce, dans la plus grande des sécurités. C'est-à-dire, quand il n'y a plus de peur, il y a juste la confiance, la sécurité, il y a l'amour, on rencontre les bonnes personnes. Enfin, c'est un champ complètement illimité de tous les possibles qui peuvent se manifester, mais de tous les possibles positifs, bien sûr, hein, pas tous les possibles pourris. Parce que les possibles pourris, c'est quand on est limité, justement. On a peur, alors... Et du coup, voilà, donc je voulais vous partager ça. Et ça, un petit message aussi pour Chris, si tant est que, voilà, pour aller vers plus de liberté, effectivement, vous le savez, tout à chacun, c'est transcender nos peurs. Soit on se pose dessus et on transforme avec une technique, soit on se confronte. Pour moi, voilà, confronter, c'est on essaye, on y va, on se confronte à la peur. Et puis on voit que derrière, il y a un grand cadeau, il n'y a que de l'amour et de la lumière. Soit on fait un développement personnel, on travaille sur soi, puis on rentre à l'intérieur et on observe voilà, ce qui nous empêche de faire ceci ou cela. On observe, on rencontre une peur ou une mémoire relative à... La plupart du temps, c'est des mémoires qu'on a récupérées de papa, maman, pépé, mémé, ou c'est une empreinte émotionnelle voilà, qu'on a contractée dans cette vie, dans une autre vie, peu importe. Hein, la peur de ceci, la peur de cela, la peur des araignées, la peur... Quelles que soient les peurs, quand on transcende, derrière, c'est grand cadeau, grand cadeau. Donc vraiment, continuez à travailler sur vous, aller vers ces grands cadeaux. Parce que franchement, de vivre comme ça, c'est extraordinaire. C'est la version illimitée de votre être. Et du coup, ça apporte que des belles choses. Et voilà, mais différemment de l'idée qu'on a pu s'en faire. Parce qu'on a toujours plein d'idées préconçues, de tout en fait. Hein. Mais particulièrement conditionnées par la peur qui proviennent de chocs émotionnels divers et variés, de mémoires diverses et variées, d'influences diverses et variées qui sont pas propices à l'ouverture vers l'amour de soi et par là des belles choses positives, mais plutôt propices à vous laisser enfermer dans la cage dorée. Et puis voilà, après libre à chacun de vouloir en sortir ou pas. Allez, je vous fais des gros bisous Scooby-Doo, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Et puis je vous embrasse bien fort et pensez au petit pouce bleu. Tchuss.